Quand on fait un métier de créateur, notre confiance en nous, elle est directement corrélée à nos résultats. Si tu n'as pas confiance en toi, les gens, ils peuvent pas te faire confiance. Ça entraîne souvent un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu perds un peu confiance en toi. Du coup, ça se sent dans tes contenus. Du coup, les gens ont moins confiance en toi. Donc, du coup, ton business, il marche moins bien. Donc, du coup, vu qu'il marche moins bien, tu as encore moins confiance en toi. Et donc, il marche encore moins bien, tu vois. Et puis, c'est un cercle infernal comme ça. Donc, l'une des clés, c'est la rapidité. Pourquoi? Parce que quand on est rapide, bizarrement, et je te conseille vraiment de faire l'essai, le test chez toi, bizarrement, plus on est rapide, plus ça nous donne de la confiance en nous. Parce qu'on n'a pas le temps de se filtrer. On n'a pas le temps de penser, est-ce que, voilà, tu vois, ce que je vais raconter là, ou ma prochaine phrase, elle est bien, elle est pas bien. Non. En fait, quand on est rapide, quand on se fixe comme objectif la rapidité, comme objectif numéro 1, on a beaucoup plus confiance en nous. Et notre contenu à la fin, et on a l'impression qu'il est, tu vois, qu'il est créé par quelqu'un qui a ultra confiance en lui, etc. Alors que peut-être que nous, à titre personnel, dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année où on a enregistré ce contenu-là, on n'avait pas forcément confiance en nous par ailleurs, tu vois. Alors aujourd'hui on est toujours à Sibiu en Roumanie et il fait toujours froid. Aujourd'hui on va parler de peur, on va parler d'anxiété à créer, d'anxiété à oser quand on fait du contenu, quand on fait des vidéos, quand on est entrepreneur, quand on veut lancer un produit, etc. Et il y a une façon de faire face à cette anxiété et à cette peur qui va complètement à l'opposé de tout ce qu'on peut entendre ailleurs, de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Moi qui m'a énormément aidé dans ma carrière d'entrepreneur, et ça va être le sujet de cette vidéo. Alors ici ça a l'air d'être l'orchestre philharmonique. Attends, on va juste voir, puis après on va se balader derrière les remparts par là. C'est très joli Sibiu, c'est vraiment une jolie ville que je te conseille pour un week-end ou autre. En Roumanie, tu sais qu'en Roumanie, moi j'ai mon entreprise ici, j'habite ici, on est en Union Européenne, donc pas très loin de la France, à 2 heures d'avion, si tu as besoin de rentrer souvent. Et on a une belle vie ici, je le dis souvent, mais ça n'a rien à voir avec l'image que les gens se font du pays. C'est un pays extrêmement vivable, extrêmement agréable à vivre et extrêmement accueillant aussi pour les entrepreneurs, avec un bas niveau de taxation pour les petites entreprises. Il y a la micro-entreprise jusqu'à 500 millions d'euros, 500 millions, non quand même pas, 500 000 euros par an. Avant le Covid, c'était jusqu'à 1 million d'euros par an, tu étais en micro-entreprise, avec 1% d'impôt sur ton chiffre d'affaires, 5% sur tes dividendes, donc maintenant ça a un peu augmenté, c'est passé à 8% sur les dividendes, donc c'est l'impôt sur le revenu, sans barème, donc c'est quand même intéressant. Et aujourd'hui on est donc à Sibiu, sur le parc de la Cité, ça s'appelle, voilà. Donc il n'y a pas grand monde parce que ça caille, et voilà, il fait froid. Et on va parler de la peur. Alors la peur, la meilleure façon moi, que j'ai trouvée, c'est la plus simple. Quand tu as peur d'oser, quand tu as peur de faire une vidéo, quand tu as peur de te mettre en face de ta caméra, quand tu es anxieux, c'est la rapidité. En fait, la méthode à tester, c'est la suivante. C'est que plus tu as peur de faire quelque chose, plus tu le fais rapidement. Et en fait, ce truc-là, il s'applique à toutes les choses de la vie. Ça dépasse largement l'entrepreneuriat. Parce que le problème, c'est que quand on a peur de faire un truc, on a tendance à le repousser, à le décaler. Et à mesure qu'on le décale, il nous fait encore plus peur. Tu sais, c'est comme justement de la neige, comme une boule de neige. Tiens, je vais en faire une. Je vais me geler les mains là. Mais tu vois, si tu avais une boule de neige là qui roulait comme ça, à mesure qu'elle roule, elle grossit. Et plus on attend, plus on laisse traîner, plus la peur grandit. Alors la clé, c'est ça. C'est plus tu as peur de faire le truc, plus tu le fais rapidement. Et ça ne veut pas forcément dire de tout faire ultra rapidement. Ça veut dire de faire la première étape ou l'étape d'après, tu vois, le plus rapidement possible. Et parfois, on se rend compte que la première étape ou l'étape d'après, elle n'est pas si énorme que ça. Le tout, c'est de mettre le pied dans l'engrenage, le pied dans la machine, le pied dans l'étrier, en fait, et de démarrer le truc. Moi, j'ai une autre règle qui concerne la rapidité, et j'ai souvent parlé de ça, parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Tu sais, l'école nous a inculqué le principe opposé à ça. On nous a appris à nous appliquer, à prendre notre temps, à bien faire le truc et tout. En fait, à trop penser. Et quand on pense trop, notamment avec notre intelligence analytique, ce qui se passe, c'est qu'on est moins créatif, c'est qu'on ose moins. En fait, tout ce qui est instinctif, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui te vient comme ça, en fait, que tu vas pas filtrer, que tu vas pas contrôler, que tu vas pas, tu vois, que tu vas pas faire passer à travers tous les filtres de l'intelligence analytique, les choses qui viennent de ton intuition, les choses qui viennent de tes émotions, si tu les mets sur la table rapidement,
t'as pas le temps de filtrer, ton intelligence analytique n'a pas le temps d'hésiter, n'a pas le temps de se demander 1000 fois est-ce que je vais passer pour un con si je mets ça en ligne, est-ce que ma dernière phrase j'avais pas fait trop de est-ce que ma phrase d'après il n'y a pas un mot qui cloche, tu vois, non, tu mets le truc sur la table et en fait plus tu vas rapidement, plus tu anesthésies entre guillemets tes filtres mentaux, les filtres mentaux qui te font hésiter, qui te font affadir ton langage, affadir ton discours, et qui finalement vont te donner un truc, voilà, enfin un contenu complètement fade, dans lequel il n'y a aucune personnalité, aucune humanité, aucune émotion, rien du tout, quoi. Et c'est ça qui se passe quand on se filtre trop, c'est-à-dire que on a tendance à croire que plus je m'applique, plus je filtre, plus je prends mon temps, plus je prépare à l'avance tout avec un plan ultra détaillé à la moindre phrase près et tout. Tu vois, avec par exemple un script, si tu veux faire une vidéo, tu écris toutes les phrases sur ton cahier et tout à l'avance. Bah déjà, plus tu fais ça, plus ça te prend de temps, mais plus tu fais ça, plus tu vas obtenir un contenu fade derrière. Parce que tu auras anesthésié ton instinct, ton impulsivité, ton émotion, ton charisme, ta personnalité, tout ce qui ne se contrôle pas par l'intelligence analytique. Et le meilleur moyen de mettre nos filtres mentaux sur pause, au moins quand on crée, c'est d'aller vite. Alors aller vite, donc ça permet deux choses. La première chose, c'est que ça évite l'effet boule de neige, tu vois, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus on traîne, plus ça grossit, plus l'apport augmente, tu vois, plus on décale la chose, plus on s'en fait une montagne en fait, voilà. Alors que si on l'avait fait tout de suite, ça aurait été beaucoup plus facile, donc première chose. Deuxième chose, dans le cadre de la création de contenu, quand on fait les choses rapidement, et ben, tu vois, on fait moins d'overthinking autour, c'est-à-dire qu'on rumine pas les trucs, on filtre pas les trucs, et on laisse beaucoup plus de chance à notre vrai nous, c'est-à-dire à notre vraie personnalité, à notre émotion, à notre humanité finalement, de mettre des trucs sur la table en fait. C'est-à-dire qu'on arrive du coup à faire des contenus qui sont plus humains, plus touchants. Une deuxième chose sur la rapidité qui est ultra importante à comprendre pour les raisons que j'ai développées dans cette vidéo, c'est que plus un contenu est important, plus il est crucial, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, la page de vente d'un produit sur lequel tu as travaillé pendant des mois, tu as mis des efforts énormes à créer ce produit, bah maintenant faut faire la page de présentation du produit, donc ce texte il est ultra important pour toi, pour ton activité, pour ton business, bah plus c'est important, plus il faut que tu ailles vite. Alors ça va à l'inverse exact de tout ce qu'on a pu apprendre à l'école, ou de la structure mentale finalement qu'on nous a inculqué à l'école, où plus c'est important, plus il faut prendre son temps, plus il faut s'appliquer. Mais plus tu prends ton temps, plus tu t'appliques, bah, plus ton truc il va être fade. Ça va être un contenu de stagiaire ton machin, il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas de vie dedans, il n'y aura rien de touchant, il n'y aura rien de... Voilà, enfin il n'y aura rien en fait. Ça va être Wikipédia ton truc, tu vois. Ça va être descriptif. Tu vois, nous, on veut pas des contenus à la Wikipédia, on veut pas des contenus stagiaires, on veut pas des contenus descriptifs, on veut des contenus qui touchent les gens, on veut des contenus qui font vraiment de l'effet, on veut des contenus qui sont humains. Et pour faire ça, il faut aller vite. Et moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon. On peut essayer tous les trucs qu'on veut au monde, voilà, enfin... Il y a plein de techniques, de méthodes, de stratégies. Finalement, ce qui sous-tend ces méthodes et ces stratégies, ce qui te permet de les utiliser au mieux, c'est d'y aller rapidement. Tu sais, tiens, il y a encore un autre parc ici, c'est quand même joli, il y a des parcs partout. Bon, on va se balader là. Tu sais, parfois il y a des gens qui recopient un template ou un modèle qui a marché pour un autre créateur, par exemple un modèle de page de vente ou de mailing ou autre. Donc ils vont recopier ça, ou un script de vidéo, et leur collègue Jean-Pierre a eu des super résultats avec ça, mais eux ils n'ont pas eu de résultats. Et ils se demandent pourquoi, c'est pas normal, j'ai appliqué exactement la même recette, et pourtant j'ai pas les mêmes résultats. Bah regarde, en cuisine c'est la même chose, tu donnes la même recette de gâteau, par exemple tu prends un gâteau, je sais pas, un gâteau au chocolat, voilà, une recette de gâteau au chocolat, tu donnes la même recette à, je sais pas, à ta tante Jacqueline, à la personne qui habite là, juste au-dessus, là, ici, et tu donnes la même recette à la personne qui se balade, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui se balade derrière l'arbre là, on aura probablement 3 gâteaux différents. Et c'est vrai aussi pour les stratégies, c'est vrai pour les méthodes, c'est vrai pour toutes les templates et tout ça. Et l'une des grandes choses qui change, c'est l'attitude mentale qu'on a quand on crée. L'attitude mentale quand on crée. L'attitude mentale qu'on a quand on crée. Même la même personne, le même créateur, moi je sais dans mon expérience, dans ma carrière, il y a des choses que j'ai fait à un moment qui ont donné des résultats spectaculaires, que j'ai essayé de refaire après, plusieurs années après, et qui n'ont pas forcément donné les mêmes résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que je crée la deuxième fois, tu vois, quand j'ai retenté l'expérience, j'étais pas dans la même énergie, j'étais pas dans le même univers mental, j'étais pas dans la même vibe en fait. Et même si j'avais le même template, même si j'avais la même structure, même si j'avais le même truc,
il me manquait l'univers mental, il me manquait la vibe, il me manquait le... Voilà. Et l'une des façons de l'activer, c'est vraiment la rapidité. La rapidité, elle permet aussi de reprendre confiance en soi, dans les moments où on a moins confiance en soi. Et c'est normal qu'on ait moins confiance en soi. Moi, je sais que j'ai eu des passages dans ma vie, lors de ces dernières années, probablement toi aussi, on passe tous par des périodes comme ça, dans lesquelles... on est un peu désabusé de certaines choses, tu vois, il peut nous arriver des problèmes familiaux, personnels ou autres, des gens dans lesquels on croyait ou des choses dans lesquelles on croyait, tiens tu vois, on voit rien du tout là-dessus, même en enlevant la neige, hein. C'est un gars qui s'appelle Ioan Slavici, je sais pas s'il faut le prononcer à la roumaine ou pas, probablement Slavici. Je sais pas qui c'est, je chercherai sur Wikipédia. Ouais, donc on peut avoir, passé par des périodes difficiles qui ébranlent un peu les fondations de tout ce qu'on croyait être vrai, de tout ce qu'on croyait être, tu vois, les grands chamboulements qu'on peut avoir dans nos vies. Et souvent, à ces moments-là, notre confiance en nous, elle en prend un coup, quoi. Elle en prend vraiment, vraiment un coup. Et notre problème, c'est que quand on fait un métier de créateur, notre confiance en nous, elle est directement corrélée à nos résultats. Si tu n'as pas confiance en toi, les gens, ils peuvent pas te faire confiance. Puis c'est un truc qui se sent, tu vois, tu peux pas inventer de la confiance en soi. Donc, ça entraîne souvent un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu perds un peu confiance en toi. Du coup, ça se sent dans tes contenus, du coup, les gens ont moins confiance en toi. Donc, du coup, ton business, il marche moins bien. Donc, du coup, vu qu'il marche moins bien, tu as encore moins confiance en toi. Et donc, il marche encore moins bien, tu vois, et puis c'est un cercle infernal comme ça, hein. Donc, l'une des clés, c'est la rapidité. Pourquoi ? Parce que quand on est rapide, bizarrement, et je te conseille vraiment de faire l'essai, le test chez toi, bizarrement, plus on est rapide, plus on a l'impression, plus ça nous donne de la confiance en nous, parce qu'on n'a pas le temps de se filtrer. On n'a pas le temps de penser, est-ce que, tu vois, ce que je vais raconter là, ou ma prochaine phrase, elle est bien, elle est pas bien. Non. En fait, quand on est rapide, quand on se fixe comme objectif la rapidité, comme objectif numéro 1, on donne une impression, c'est-à-dire que même quand on crée, on a beaucoup plus confiance en nous, et notre contenu à la fin, et on a l'impression qu'il est, tu vois, qu'il est créé par quelqu'un qui a ultra confiance en lui, etc. Alors que peut-être que nous, à titre personnel, dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année où on a enregistré ce contenu-là, on n'avait pas forcément confiance en nous par ailleurs, tu vois. C'est juste la rapidité aide énormément et on n'en parle pas assez. Alors attention, parce que la rapidité ne veut pas dire empressement. Et ça, c'est une grande erreur. On peut pas vivre sa vie entière dans l'empressement, c'est une horreur pas possible. C'est-à-dire que si tu veux être stressé, si tu veux être anxieux, si tu veux ruiner ta vie, sois pressé du matin jusqu'au soir, quoi. Voilà, ça c'est la meilleure façon de complètement bousiller ta vie, c'est de vivre dans l'empressement permanent. Non, tu te fixes des créneaux horaires pendant lesquels tu fais des sprints. Tu vois, créneau horaire alors moi je te conseille surtout pas plus de 90 minutes par jour. Dans le pire des cas, tu fais 3 sprints de 90 minutes, mais il faut vraiment être un peu fou pour faire ça. Pour moi, ça suffit. Une session, voire 2 sessions, 3 sessions dans les cas extrêmes, quoi, hein, mais tu te dis, pour la plupart des gens, 90 minutes par jour. Tu te dis, moi je me donne une séance de sprint de 90 minutes par jour, et tous les jours, quoi qu'il arrive, hors week-end, quoi, du lundi au vendredi par exemple, ou bien tu peux choisir 2-3 jours peu importe comment tu t'organises. Mais tu dis, par exemple, moi, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, je fais un sprint de 90 minutes. Pendant ces 90 minutes, je crée le plus rapidement possible. Et à chaque sprint, j'ai une thématique. Par exemple, j'ai un sprint pour l'écriture, où tu vas écrire des emails, des pages de vente et tout, où tu vas enchaîner pendant 90 minutes. Tu en as un autre avec les vidéos, ou avec les plans qui sont faits à l'avance, les sujets qui sont choisis à l'avance, et t'enchaînes. Tu vas en avoir un autre avec la formation, tu vois ce que je veux dire, et t'enchaînes les sprints comme ça, et quand le sprint est fini, tu te détends, t'arrêtes d'être dans l'empressement. S'il y avait une formule magique, pour vraiment tout transformer, obtenir vraiment le truc qui change tout, quoi. C'est ça, c'est d'être capable de vraiment travailler rapidement pendant des périodes bien définies qui sont des périodes de sprint et de se relâcher complètement pendant le reste du temps. Ça va te donner les meilleurs résultats possibles en tant que créateur et la meilleure vie possible aussi derrière. C'est-à-dire que tu es rapide, mais tu te laisses pas bouffer par l'empressement. Tu vois, c'est-à-dire que tu récupères le meilleur des deux mondes, en fait, en quelque sorte. Donc moi, je t'invite à tester ça et à l'essayer. C'est-à-dire à te dire, moi, plus un truc me fait peur, plus je vais y aller rapidement. Et si ça me fait vraiment trop peur pour y aller rapidement, je vais faire la toute première étape. La toute première portion ultra rapidement. Demande-toi qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui, que tu dois faire et qui te fait peur, ou le truc où tu es bloqué par l'anxiété. Quelle est la première étape que je puisse faire aujourd'hui même,
en l'espace de 90 minutes si je vais vraiment rapidement. Et fais-le. Et ensuite, fais la même chose demain, et continue, et après-demain, et tu vas voir, ça va te changer la vie, à condition de savoir couper le contact de la rapidité, enfin tu vois, sortir de la rapidité, une fois tes sprints finis, pour pas vivre dans l'empressement permanent, parce que c'est une horreur pas possible. Tiens, ça je crois que c'est l'étape pour jouer aux échecs. Attends, on va regarder. J'aurais dû mettre des gants, bah on peut pas, parce que regarde, tu vois, on voit. Voici, c'est des trucs pour les échecs, mais la neige, elle est collée sur le truc. Moi, je vais revenir vers le centre, je vais boire un café parce qu'il fait quand même un peu frais là. Et je te remercie d'avoir été avec moi pour cette balade. Moi, comme je te disais, je vais boire un petit café. Et puis, la semaine prochaine, enfin pour les prochaines vidéos, on sera dans un autre endroit. Là, j'étais en week-end à Sibiu. Je vais revenir à ma ferme. Moi, j'habite dans une ferme que j'ai retapée là sur la colline. Et puis, bon, le week-end, de temps en temps comme ça, je vais faire un petit tour. Puis c'est sympa de prendre la GoPro pour te raconter un peu mes idées. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!